Et salut à tous, c'est Tout sous l'époque, vous m'avez reconnu. Je fais cette petite vidéo un peu imprévue, un peu faite sur un coup de tête, voilà. Donc avant qu'on passe en 2015, j'avais des choses à vous dire sur cette année qu'on a passée ensemble sur la chaîne. Euh, donc je fais la vidéo un petit peu avant, on est le 29 je crois, ouais c'est ça. Donc si des choses ont changé d'ici le 31 que je vous mets la vidéo, c'est normal. Je voulais vous parler de la... En fait, je vais faire un bilan de l'année. Voilà, un bilan de l'année de la chaîne du Pokémon en elle-même. Donc, ça va être un peu brouillon. J'ai pas beaucoup préparé de choses. C'est vraiment vite fait. C'est juste pour vous faire un petit coucou. Donc, cette année, on a partagé beaucoup de choses ensemble. Donc, ça m'a fait plaisir. En début d'année, je devais être à... J'ai pas regardé. J'avoue, j'ai pas regardé. Je devais être à 3500, 4000 abonnés peut-être. Je sais plus. Peut-être, ouais, par là. 3000, allez, 3000 abonnés. Aujourd'hui, on est tout proche des 10 000, peut-être, non, je pense pas qu'on a dépassé en 2 jours, donc on est tout proche des 10 000, il y aura une vidéo spéciale, enfin, il y aura des surprises pour les 10 000 abonnés, ne vous inquiétez pas. On est tout proche des 10 000, donc on a triplé, triplé le nombre d'abonnés, vous êtes 3 fois plus à me regarder, donc je m'en rends compte parce que je reçois de plus en plus de mails, de plus en plus de messages, de plus en plus de questions, de messages, que ce soit sur YouTube, sur Skype, par mail, sur Twitter, sur Facebook, sur tous les supports, je reçois de plus en plus de messages et je me dis... Ça y est, ça commence à arriver, ça va commencer à être dur à gérer parce que mon travail me prend beaucoup de temps, donc je fais comme je peux pour gérer ça. Donc cette année, je suis content parce que j'ai rencontré beaucoup de gens, des youtubeurs, j'en ai rencontré beaucoup, mais j'ai surtout rencontré beaucoup de gens qui ne sont pas des youtubeurs, des fans ou de moi, ou que ce soit de moi ou de Pokémon en général. Donc j'ai fait des rencontres IRL, alors je ne citerai pas de gens, j'ai rencontré une dizaine, ouais, peut-être un peu plus, allez, 15, j'ai dû rencontrer 15 personnes IRL cette année, sans me déplacer, enfin, sans prévoir de rencontrer ces gens en fait, hein. Enfin sauf 2-3. Il y a des gens qui m'ont reconnu 2-3 fois de ma région. Je suis allé à Paris une fois, on m'a reconnu également, ça m'a étonné parce que je me sens pas quelqu'un de connu du tout. Et du coup on a beaucoup partagé, ça m'est arrivé de prendre un verre avec des personnes pendant 2-3 heures alors qu'on se connaissait pas du tout. Et ça franchement, si vous voulez vous lancer sur YouTube, lancez-vous, parce que c'est une aventure formidable. C'est une aventure formidable dans le sens où, pour ces rencontres, j'ai rencontré beaucoup de gens. Sur mon Skype, je devais avoir 30 personnes que je connaissais dans la vraie vie. Aujourd'hui, j'en ai plus de 1000. C'est assez fou. Bon, certains, je connais pas plus que ça, mais je parle avec beaucoup de gens. C'est plus virtuel pour moi, c'est une vraie communauté. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui me disent j'ai trop hâte de te rencontrer, tout ça. Et ça enrichit beaucoup. Moi, ça m'a beaucoup enrichi. Ça m'a fait changer un petit peu sur ma personnalité. J'étais un peu solitaire avant. Donc voilà, si vous hésitez à vous lancer sur YouTube, n'hésitez pas, c'est vraiment une aventure formidable. Moi je suis content d'avoir passé cette année avec vous en tout cas. Donc pour les rencontres, voilà, j'ai rencontré des personnes formidables. Ensuite j'ai rencontré aussi des gens à la Japan Expo, alors certains, même beaucoup me l'ont reproché. J'y suis pas resté longtemps en fait, j'y suis allé que le samedi. Et du coup, j'ai plus profité du salon que les gens qui étaient là. Il y a des gens que j'aurais vraiment voulu parler plus longtemps, j'en citais quelques-uns comme Daisy, comme Grim, Makin, comme Sam PKMN, il y a plein de gens. J'en oublie un Nejan, Pikami, voilà, c'est à peu près ça, les gens que j'aurais voulu vraiment parler plus longtemps, connaître un peu plus. En fin de compte, on s'est dit bonjour, on a mangé vite ensemble et je suis parti. C'est vrai que j'ai un peu profité pour moi, j'avoue. Mais cette année, à la Japan Expo, je vais y aller 2 jours minimum. Si j'arrive à trouver un hébergement, j'y resterai peut-être 3 jours, mais sinon 2 jours parce que l'hôtel c'est cher. Donc cette année, j'ai prévu de rencontrer plein de gens, il y a plein de gens qui veulent me rencontrer. Et je compte vous rencontrer là-bas. Donc de toute façon, je ferai une vidéo spéciale pour ça. Je ferai que la Japan Expo comme salon. C'est le seul salon qui m'intéresse. Donc si vous voulez me rencontrer, ça sera là-bas. Donc ensuite, j'essaie d'être le plus proche de la communauté. Beaucoup de personnes qui me disent « Mais t'es vachement proche de la communauté, tu réponds à tout le monde. » Oui, effectivement, je réponds à tout le monde. Bon, j'avoue, sur les mails, des fois, je réponds pas parce qu'on m'envoie des choses tellement nulles. Du genre, j'ai reçu un message il n'y a pas longtemps, veux-tu me donner un display, tu serais le plus gentil des youtubeurs. Là, je réponds pas parce que je reçois au moins 5 messages comme ça par jour, donc c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Après, sinon, je réponds à tout le monde, que ce soit sur Skype, par mail, YouTube, je réponds toujours à tout le monde. Ça m'arrive de passer 2 heures à parler sur Skype avec quelqu'un, et à la fin, je me dis, mince, j'ai rien eu le temps de faire de ma journée. C'est vrai que j'essaie d'être le plus proche possible de ma communauté. Vous me le faites remarquer, je suis content que ça se remarque, voilà, parce que, à la base, beaucoup me critiquent parce que j'ai beaucoup de choses, je vends beaucoup de choses. Beaucoup me disent t'es pas dans la passion, t'es plus dans le business quoi. Il faut savoir que ce business est devenu presque mon métier
Donc c'est ma passion, j'ai des classeurs épais comme ça, remplis pour mes cartes, c'est ma collection. Je suis un gros passionné, après j'arrive à en vivre aujourd'hui, ou presque, j'ai d'autres choses à côté, mais j'arrive presque à en vivre. Pourquoi se priver, quoi? Voilà. Vous, je pense que ceux qui me critiquent, c'est juste des jaloux pour moi. Moi, je me prive pas. Après, ceux qui sont pas contents, n'achètent pas. Tout simplement. Après, il y a de plus en plus de personnes qui comprennent ça, qui sont d'accord avec moi et qui me disent qu'ils feraient pareil s'ils pouvaient. Donc, je suis vraiment très content et j'essaie d'être le plus proche de vous. Après, ceux qui me dénigrent, bah, dénigrez-moi. Hein. Je vous aimerais bien quand même. Mais je suis pas méchant. Après, si ça devient aux insultes, par contre, j'ai exclu pas mal de personnes de ma chaîne à cause de ça parce qu'il y a des limites quand même. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Bon, c'était une petite vidéo rapide. C'était vraiment pour souhaiter la bonne année. Je vais pas débattre plus longtemps sur les problèmes qu'il y a sur YouTube en ce moment. Je vous souhaite donc une joyeuse année, joyeuse année 2015 du coup. J'espère que tout ce que vous avez, tout ce que vous voulez en 2015, vous l'aurez. Que ce soit dans le travail, que ce soit en amour, on ne sait pas, hein. Je vous le souhaite aussi. En amour, que ce soit au niveau de la santé, dans vos projets, dans vos études. Je vous souhaite de tout réussir. S'il y en a qui passent le bac cette année ou des épreuves plus élevées, les TS, même les brevets du collège, tout ça, bah, je vous souhaite de réussir. En tout cas, prenez soin de vous. Les études, c'est très important. Moi, j'en ai pas fait beaucoup parce que j'ai pas été aidé par mes parents, donc j'ai dû arrêter après mon bac en fait. Donc, bah, je m'en sors bien, même très bien. Mais j'aurais pu aussi partir en vrille, donc je vous conseille quand même de faire le plus d'études possible, même si ça vous saoule aujourd'hui. Dans 5 ans, 6 ans, vous verrez que vos études vous sauveront la vie, parce que la vie, ça devient très difficile. Bref, amusez-vous bien. Bah là, je vous poste, on est 31, là on est 29, moi je suis 31. Amusez-vous bien, faites attention sur la route si vous prenez le volant. Buvez pas trop, sauf si vous conduisez pas. Moi, personnellement, je vais pas conduire, donc je vais en profiter. Je vais en profiter, donc je vais dormir directement là-bas. Amusez-vous bien et nous on se retrouve l'année prochaine. Je vous dis à l'année prochaine pour une prochaine vidéo. Peut-être demain, j'en sais rien du tout de ce que je vais faire. À l'heure actuelle, je sais pas du tout. Donc je vous dis à la prochaine à l'année prochaine carrément pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et si vous avez des questions, c'est juste en dessous. Ah, vous pensez que c'était fini, mais pas du tout. J'allais pas vous laisser pour cette année 2014 sans ouvrir un booster. On a commencé l'année en ouvrant des boosters, on finit l'année en ouvrant des boosters. Mais je voulais pas faire une ouverture traditionnelle, basique. Je voulais faire vraiment un truc rapide, mais qui sort de l'ordinaire. Donc j'ai choisi de vous ouvrir un booster Wizard, un seul, oui, mais quand même un booster Wizard. Et ce sera un booster du set de base. Et oui. On finit l'année par le premier booster qui existait. J'ai choisi le Florizard, c'est pas mon préféré, hein. Mon préféré c'est le Tortank. Pourquoi j'ai choisi celui-là, Florizard? Tout simplement parce qu'en fait, vous le savez, hein, j'en vends des sets de base. Celui qui parle le plus c'est le Dracofeu, c'est-à-dire que quand je vends 10 boosters Dracofeu de set de base, je vends un booster Florizard, par exemple. Voilà. Donc ça serait bête d'ouvrir le Dracofeu, je préfère vous les laisser pour vous. Moi ça m'est complètement... Enfin je m'en fous d'ouvrir un Florizard, un Dracofeu ou un Tortank. Tortank pareil, j'en vois un petit peu plus. Bon, je vends 3 Tortank pour un Florizard par exemple. Donc j'ai décidé d'ouvrir un Florizard vu qu'ils sont abandonnés, le pauvre. Et je l'adore en plus, donc ça tombe bien. Vraiment magnifique. Donc voilà, donc édition 1, il y a 11 cartes dedans. Je vous montre le dos si ça vous intéresse de lire, ça peut être intéressant. Et ça date de... je sais pas si c'était écrit à l'époque. Je sais pas si c'est 99, je suis pas sûr. Ouais, bah écoutez, ça doit dater de 99, je suis pas sûr. Ouais. Et dedans, vous retrouvez une carte holographique tous les 33 cartes, donc tous les 3 boosters. Donc si on a un holo, on est vraiment chanceux. Par contre, si on n'a pas une holo, j'espère juste que j'aurai pas un traîneur. J'espère juste que j'aurai un Pokémon rare. Voilà. Et en holo, j'aimerais bien avoir un des starters. Donc, ça me fait bizarre parce que c'est la première fois que j'ouvre un booster set de base depuis que je suis gosse. Voilà. Je déteste faire ça, je déteste ouvrir des boosters anciens, mais allez, je voulais marquer le coup, puis je me suis dit, bon, allez, c'est du set de base, allez. Ça fait bizarre, hein. Ça fait presque mal au cœur d'ouvrir ça. Par contre, ça, c'est du booster. Je l'ouvre bien parce que je vais garder le booster. Par contre, je sais pas du tout c'est quoi le tri. Écoutez, on va le faire comme ça, je pense. Je sais pas s'il y a un tri à faire. Je pense. Donc on va laisser comme ça. Ouais, je sais pas. Franchement, je sais pas.
Je pense qu'il fallait faire un tri, j'en suis presque sûr, mais j'aurais dû regarder avant, mais j'avoue que j'ai pas pensé. Alors, l'énergie plante. Donc, faut savoir que dans tous les sets de base, vous avez toujours 2 énergies, hein, dans les boosters. Voilà, donc édition 1. Ok, donc là, l'énergie foudre. Électrique, comme vous voulez. D'accord. Bon, bah, désolé, le fail. Du coup, pour la prochaine fois, si j'en ouvre, c'est les cartes de devant. On prend les 2 premiers. En fait, on enlève les énergies, et après on a l'holo. D'accord. Donc, bah, une holo. Bah, par contre, oui, une holo, du coup. Ok, Nidoking. Je vous cache pas, si j'avais une holo, c'est pas la préférée, c'est pas celle que je voulais absolument. Mais je préfère avoir Nidoking holo que avoir une trainer. Hein. Bon bah voilà, Nidoking. Bon, bah, je vais quand même vous montrer les autres cartes, hein. Il n'y a pas de raison. Waouh. Vous voyez, ça c'est de l'holographisme. Ah, s'il pouvait revenir à ça, ça serait tellement génial. Voilà, il n'y a pas de froufrou, il n'y a pas d'avion derrière, de baston sur un ring ou de je sais pas quoi. Il y a juste le Pokémon, un effet holo derrière et ça suffit. Waouh. Elle est magnifique. J'adore. Regardez ça. Wow. Donc Nidoking, donc édition 1. Faut savoir que les holos du bloc 7, enfin du set de base en édition 1 cotent le prix d'un booster environ. Donc si on tombe dessus, bah, on peut être content. Bah du coup je suis content. Et après, bah, si vous tombez à des starters, c'est encore mieux. Donc Nidoking. Je vais mettre une pochette, ouais. Je vais mettre une pochette quand même. Hop. Ah, ça fait plaisir, hein, ça fait. Désolé pour le suspense, je saurai pour la prochaine fois. Voilà. Magnifique. Allez, je vous la remontre après. On va continuer le booster parce que mine de rien, ces cartes-là, elles sont superbes. On a Kadabra. Ok. Une énergie, donc c'est une double énergie incolore. Ah, je savais pas qu'il y avait cette énergie-là à cette époque-là. Ok. Herbizarre. Ok. Goopix. Super beau. J'aimerais bien avoir Carapuce. Crésacier. Oula. Roucoule. Ok. Soporifique. Et la dernière. Une potion. Bon, fini pas terrible. Ouais, bah on a eu des belles cartes. Ouais, j'aurais bien voulu avoir le Carapuce, mais vous voyez, on a quand même. C'est vrai qu'à l'époque, on avait beaucoup d'énergie de dresseur. Elle est où l'énergie? Allez là. Hop. On a eu 3 énergies, une traîneur. On retiendrait quand même le Herbizarre qui est sympathique. Donc voilà, petite ouverture pour finir l'année. J'espère que ça vous a plu. On a eu une super holographique, en plus je suis content. C'est vrai que secrètement j'espérais tomber Tortank ou Dracofeu ou même Florizarre. Ça aurait vraiment bien fini l'année, mais bon, on va pas se plaindre. On a eu une holo, certains en ont pas. Donc Nidoking holographique. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Hein. C'était vraiment pour faire une petite surprise. Je voulais pas annoncer juste avant. Et puis pour le coup, bah, on se retrouve vraiment l'année prochaine. Ça fait bizarre à dire. Portez-vous bien, amusez-vous bien ce soir et ciao, à plus. Salut tout le monde.